Lego, j'étais récemment en Chine et je vais vous dire pourquoi. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Mon nom c'est Letty Wiener, je suis experte en leadership et développement d'affaires. Donc, tu peux le comprendre, développement d'affaires, Chine, tu vois un peu, voilà, mais je vous dirai plus pourquoi est-ce que je suis partie en Chine dans tous les détails. Et sur cette chaîne, on parle de féminité, on parle d'éducation, on parle de monde et on parle de spiritualité parce qu'on sait que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors et je t'invite à aller t'abonner sur mon compte Instagram. Ici, parce que là-bas, désolé, je parle un peu avec mes narines parce que je suis un peu enrhumée, ok? C'est pas encore totalement parti. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi si je parle et j'avale certains mots où ça sort bizarrement. Mes narines, ça va pas trop. Okay? Je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram parce que là-bas, je rentre un peu plus en profondeur en ce qui concerne le leadership et le développement d'affaires. Et j'ai un canal, ok, pour toute jeune femme, pour tout le monde, même parce qu'il y a des hommes dans le canal, ok? Donc, qui s'appelle Glow Up with God. Donc là-bas, comme tu l'as entendu, Glow Up with God, je vais partager pas mal de choses qui vont nous permettre de pouvoir glow up, mais avec Dieu pour celles qui souhaiteraient se développer financièrement, développer dans tous les sens du terme, mais avec Dieu. Construire quelque chose de stable avec Dieu, que ce soit une vie professionnelle, une vie maritale, tout ce que tu veux avec Dieu. Je t'invite à aller dans ce canal-là. Bref, je parle beaucoup. Donc, j'étais en Chine, guys. I was in China, ok? J'étais à Guangzhou. Et pourquoi est-ce que j'ai été, moi je vais aller dans le vif du sujet directement. Comme vous l'avez compris, j'ai des entreprises et je compte créer d'autres entreprises encore. Et je vends certaines choses. Je parle pas encore de ça sur cette chaîne parce que pour l'instant c'est pas le sujet. Ok, vous en saurez après. Donc première chose pour laquelle j'étais partie, c'est pour obtenir tout simplement mon diplôme en leadership et de développement d'affaires. Avec de très grands hommes d'affaires et grandes femmes d'affaires qui viennent du monde entier, qui viennent de la France, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Afrique, qui viennent un peu partout dans le monde. Donc, et d'autres même qui sont déjà en Chine. Et on a fait cette formation avec ma mentor, que vous connaissez déjà, pour ceux qui ne connaissent pas. Ma mentor, c'est Marthe Karine, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est une formation à leadership sur le grand leadership de John Maxwell, que tout le monde connaît en leadership. Si tu te connais en leadership, tu sais qui c'est John Maxwell. J'ai été là-bas, donc j'ai pris mon diplôme en tant que leader et c'était vraiment une très belle cérémonie, vraiment là-bas et tout. Et on a fait aussi, j'ai été pour une masterclass, ok? Avec ces grands hommes d'affaires et ces grandes femmes d'affaires, on a invité des usines, ok, en Chine qui font dans beaucoup de domaines, ok. On les a invités dans notre masterclass de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires. Quand je dis grands hommes d'affaires, je sais de quoi je parle. C'est des gens qui pèsent des millions de dollars, ok. T'es même la plus petite, ok. C'est pour ça qu'on dit toujours, je vais vous dire quelque chose. On dit quand tu es dans un endroit qui ne te challenge pas, tu n'es pas la plus petite de l'endroit. J'étais la plus petite en âge, mais j'étais l'une des plus petites côté business, ok. Moi, j'aimais dans des endroits comme ça parce que tu entends des choses que tu ne peux jamais entendre sur Internet. Tu entends des choses que tu sais que c'est impossible pour toi en fait que quelqu'un, et c'est des gens qui n'aiment même pas parler sur Internet en fait généralement, donc ils vont pas venir t'expliquer. Non, tu les trouves que dans des endroits comme ça. Non, franchement, c'était une expérience incroyable que je vous inviterai peut-être si vous pouvez, avoir. Et je suis là ici pour vous conduire dans cela. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner, à me dire, parce que je suis en train de réfléchir toujours comment est-ce que je vais vous amener vraiment à comprendre cela. Je pense que je vais même créer des canaux pour vous donner des formations en leadership déjà et en développement d'affaires, ok? Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, je ne vais pas créer quoi que ce soit si vous ne me dites pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, des abonnements sur la chaîne spécifique, parce que il y a des choses que je ne peux même pas me permettre de vous dire sur Internet juste comme ça. C'est pas possible. Parce qu'il y a même des choses que je dis des fois que j'ai peur que certaines personnes en fait me disent, Winner, on ne partage pas sur Internet. On me coupe même dans certains mastermind tout simplement parce que je partage des secrets qui m'ont coûté des milliers de dollars. Ok? Donc, je dis ça, je dis rien, juste pour vous dire que c'est très important d'être dans des environnements où vous êtes challengé. Et quand on dit souvent que ton environnement te challenge, si tu es la plus intelligente, le plus intelligent de ton environnement, quitte cet environnement-là pour aller dans un environnement où les gens sont beaucoup plus que toi. Et quand j'étais dans cet environnement-là, il n'y avait que ça qui venait dans ma tête. Une heure, tu es dans un endroit où il est vraiment l'une des plus petites. Ok? Et tu dois apprendre de cela. Cela m'a appris énormément de choses. Ok? Donc,
C'est ce que je viens pour partager avec toi aujourd'hui. Je ne vais pas partager toutes les connaissances là-bas et tout. Je viens te dire qu'est-ce que j'étais partie faire en Chine, je veux dire. Donc, j'ai parlé de mon diplôme que j'ai obtenu. J'ai parlé du masterclass qu'on a fait en Chine avec les grands hommes d'affaires, les usines, les directeurs de grandes usines en Chine. Après, c'était aussi pendant la période de la dernière phase de la foire de Canton. C'était juste incroyable. Si j'ai les vidéos, je vais vous mettre ça par là, vous allez voir. La foire de Canton, il faut savoir que c'est pas une foire pour tout le monde. C'est une foire pour des personnes en affaires. C'est une foire pour rencontrer des fournisseurs. C'est une foire où il y a que, tu peux rien acheter à la foire de Canton. Tu ne peux pas acheter à la foire de Canton. C'est plus pour rentrer en contact avec des fournisseurs, ok? Des potentiels fournisseurs avec qui tu veux faire affaire et tout. Et là-bas, il y a pas mal de choses. Tu vois, là-bas, il y a certaines questions qu'on te pose. Donc, avant d'aller même à la foire de Canton, il faut savoir comment te préparer avant d'y aller. Parce que en fonction de qu'est-ce que tu dis, en fonction de comment est-ce que tu te présentes, c'est pour ça que je me dis c'est très important de développer son leadership. Ok? Et j'étais très contente d'avoir développé mon leadership avant d'aller à la foire. Ok? J'étais avec une personne. Lorsque l'autre personne parle à un fournisseur et que moi je parle au fournisseur, le fournisseur va me considérer plus que l'autre personne. Mais peut-être que l'autre personne est en affaires, ça fait très longtemps avant moi. L'autre personne a plus de pouvoir d'achat que moi. Mais ma manière de parler, le leadership te permet de développer ta manière de communiquer aussi et de communiquer pour obtenir ce que tu souhaites avoir. Et ça, c'est très important. Donc, à la foire, on n'achète rien, mais le dernier jour, tu peux acheter certaines choses que tu veux parce que la plupart des gens qui viennent là-bas viennent avec des nouveaux produits. Les fournisseurs viennent avec des nouveaux produits de leur meilleure technologie. Et la plupart des temps, ils viennent avec des technologies qu'ils n'ont même pas encore développées dans leur entreprise, donc ils n'ont pas assez de stock. Donc, ils viennent pour show off, montrer ça, ok? Donc, si toi, tu achètes, ils ne peuvent pas te vendre ça. Le dernier jour, ils peuvent te vendre ça si pour d'autres ne le vendent pas. J'avoue que certaines personnes, j'ai dû forcer pour acheter certaines choses là-bas et tout, parce que je suis vraiment intéressée par certains produits dont je vous parlerai plus tard, si vous souhaiterez. Mais il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager là. Au fur et à mesure, on verra bien pour 2025. Il y a pas mal de choses que je vais vous partager, donc restez, stay tuned, ok? Abonnez-vous et dites-moi clairement ce que vous voulez et je vais pouvoir vous le partager, que ce soit par rapport au business, au développement d'affaires et tout, que ce soit par rapport au leadership personnel, au leadership professionnel aussi. Je suis là pour vous parce que je vous ai dit dans une certaine vidéo récente que développer mon leadership personnel m'a permis de comprendre que je manquais de confiance en moi professionnellement, je ne savais pas. On est en train de s'éloigner du sujet de la Chine, ok? On revient. Donc, j'ai été en Chine, j'ai parlé à des fournisseurs, on a été dans des usines, visité des usines aussi, qui faisaient dans les bâtiments, qui faisaient dans les finitions des immeubles, des maisons, contact de tous ces fournisseurs-là, qui étaient dans des domaines médicaux, dans des domaines de la pharmacie, du sport, énormément de choses. Franchement, j'ai les contacts des fournisseurs presque. Franchement, si vous souhaitez vous lancer en affaires, écrivez-moi. On va voir comment est-ce que je vous partage les contacts, mais ça sera pas gratuit, je vous le dis directement, ok? Mais je vais créer un canal pour ceux qui vont s'abonner au canal, ça va être gratuit pour vous et tout. Je vais vous partager facilement certains contacts, mais pour ceux qui ne seront pas abonnés, on trouvera un moyen où je vous donnerai vraiment ces contacts-là. Et ceux qui sont plus proches, peut-être vous aurez ça gratuitement. On verra bien. On verra comment est-ce que les choses vont se faire. Est-il que, voilà un peu quoi. Et je vous partage ça parce que nous, en tant que femmes, nous devons développer des business. Nous devons, quand je suis partie en Chine, il y avait tellement d'opportunités de business. Vous voyez des opportunités un peu partout. Je me dis, mais attends. En fait, ce qui même pouvait me freiner, c'est même pas le manque d'opportunités, c'est le trop d'opportunités qui va me freiner parce que je me dis, mais écoute, je me lance dans quoi finalement? Tu vois, ça c'est très intéressant, ça c'est très intéressant, ça tu te dis, mais attends, à la fin, je fais quoi? Mais c'est là que c'est aussi important, je vais toujours le dire, de développer son leadership personnel, de savoir qui tu es, ta mission de vie, pourquoi est-ce que tu es appelé, c'est quoi le produit que tu dois vendre, qu'est-ce qui est pour toi. Là, je vais faire une parenthèse pour vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes qui vendent des produits, ça ne marche pas parce que de l'autre personne, ça marche. Pourquoi moi, ça ne marche pas? Sûrement que l'autre personne, là, elle l'a. Non, cette fille-là, peut-être que finalement, c'est même pas son business qui l'a fait vivre. Peut-être sûrement qu'elle a un sugar daddy quelque part avec lui. Mais non, vous savez, quand tu développes ton leadership personnel, tu comprends que tout business n'est pas fait pour tout le monde. Donc, ça te permet de savoir, même quand tu vois plusieurs opportunités, d'être canalisé, de comprendre que, ok, je vois ça, c'est très intéressant, mais c'est pas fait pour moi, ok? Mais ce type de business-là, c'est là, ça c'est mind, c'est pour moi. Et c'est ici que je vais avoir mon argent. On est des femmes, je fais cette vidéo pour vous challenger. C'était ma première fois en Chine. L'année prochaine, j'y serai encore. Si vous voulez venir avec moi, on va embarquer ensemble, on va aller en Chine ensemble. C'est pour vous dire que en Chine, il y a tellement d'opportunités. Juste dans le tête dans lequel j'étais, il y avait des hommes d'affaires, mais dans certains niveaux, des grands hommes d'affaires nigériens, là, quand tu les vois, tu prends ton petit déjeuner avec eux, tu rentres en contact avec ce genre de personnes-là. Tu changes de niveau, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important
temps de voyager. Mon premier voyage en Chine a été un total succès. Je suis en train de travailler sur tout ce que j'ai fait là-bas et vous verrez des résultats. Et je vais partager cela avec vous de temps à autre. Et je vais créer des canaux qui vont nous permettre de pouvoir développer ça ensemble pour celles qui souhaitent développer leur business, avoir des fournisseurs en Chine et tout ça. Contactez-moi, ok? Je vais mettre en contact. C'est rare que je fasse ça, mais je vais mettre quand même en contact sous cette vidéo. C'est ce que ce soit le courrier de Jeune Femme 2.0 ou encore un numéro de téléphone pour me contacter sur WhatsApp. Là, on va pouvoir avoir comme sur la mesure du possible où je vais vous aider pour celles même qui souhaitent être accompagnées pour développer leur leadership personnel. En tout cas, je vous reviendrai dessus par rapport à ça parce que je suis en train de construire un programme. Je sais pas pourquoi j'en parle ici. Donc, en tout cas, pour vous, pour plus tard développer son leadership personnel parce que c'est ça qui m'a permis de comprendre énormément de choses. Et lorsque tu vas le faire, tu vas comprendre énormément de choses sur ta vie aussi. Et tout ça sur mon voyage en Chine, de temps en temps, je reviendrai encore pour vous dire qu'est-ce que j'ai compris en Chine, ce que j'ai appris. Parce que les Chinois ont une certaine mentalité que nous, en fait, on doit comprendre et apprendre et copier. Les Chinois sont à notre niveau, en fait. Je pense qu'on a une piètre vision, en fait, de la Chine qui est pas du tout bonne, qu'on doit complètement effacer. Et le pire, c'est que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les Chinois ne travaillent pas à redorer l'image de leur pays à l'extérieur? On peut dire tout ce qu'on peut dire, mais les Chinois, on pense toujours que quand on parle de la Chine, bah, ils sont trop nombreux. C'est vrai, ils sont nombreux dans leur pays. Ah, c'est une anecdote là. Je suis rentrée en Chine. Ah non, je vais arrêter la vidéo bientôt là. Je suis allée en Chine. Je me disais, mais à la fin, il n'y avait pas trop de monde là. Je vois pas assez de monde en Chine et tout. Ça, c'était parce que dites-vous, j'ai pris le métro en Chine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, allez me suivre en fait. Je vais créer un highlight pour mon voyage en Chine. Allez sur TikTok, vous allez voir un peu mon aventure de la Chine. J'ai pris le métro en Chine et tout. Et je me disais que non, mais ça va, il n'y avait pas trop de monde et tout. Et à l'heure de pointe, on m'a poussé dans le métro. Parce que moi, je prenais le taxi tout le temps, mais je voulais quand même apprendre l'expérience. Quand je vais quelque part, je vais vraiment m'imprégner dans la culture, voir là où il y a du luxe et là où il y a le plus bas peuple et le plus haut peuple. Je vais aller un peu partout pour juger un peu, tu vois. Donc, j'étais dans un hôtel de luxe et aussi, je voulais prendre quand même le métro. J'ai même pris un taxi tricycle là. Oh my god. En fait, quand j'étais dans le taxi tricycle, j'ai dit 1 heure là. En fait, j'étais plus capable de moi parce que je me dis, mais j'étais forcée de prendre ça. Mais j'aime ce genre de choses, j'aime ce genre d'expérience-là, ok? Donc ça va rester dans mon mind, tu vois? Et en tout cas, j'aime beaucoup la Chine, il y a tellement d'opportunités. Au fur et à mesure, je vous partagerai ce que j'ai fait en Chine, en tout cas dans la mesure du possible, parce que je peux pas tout partager ici, il y a des choses qui sont secrètes, mais dans la mesure du possible, je vais partager ce qui est partageable et vous dire ce que j'ai appris en Chine, comment est-ce que j'ai discuté avec les fournisseurs, j'ai discuté avec plusieurs fournisseurs, en tout cas, on en reviendra. Donc, c'est un peu ça que je suis partie faire en Chine. Dites-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous souhaitez savoir de plus en plus comment ça fonctionne en Chine et tout. Ce que vous aimeriez savoir sur la Chine, dites-moi, je vais vous dire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.